Hey Clara, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de rupture, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, je pense que c'est un sujet. Déjà, bonjour. Bonjour, Noémie, bonjour. comment vas-tu? Bienvenue dans Entre parenthèses. Merci bien, ce nouveau podcast qui, je pense, va être très, très chill et très, 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 très cool. Merci de nous rejoindre pour ce tout premier Ouais, épisode, finalement. grave. Et peut-être qu'on va se présenter un peu pour le tout premier épisode, non? Vas-y. Je commence? Ouais, commence. Évidemment, je commence. Alors, c'était pas tellement une question. Du coup, moi, c'est Clara. Je suis sur les réseaux sociaux depuis, ça va faire 2 ans maintenant. J'avais pas tellement prévu de me lancer sur les réseaux. Je l'avais vraiment pour de la famille et des amis. Et j'ai discuté un petit peu, enfin, j'ai présenté mon parcours au Canada, ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens et de vivre plein d'expériences. Et c'est là que je t'ai, toi, rencontré. Mais oui, au Donc, Canada. Au Canada, exactement. On est toutes les deux françaises, mais on s'est rencontrées au Canada, en Ontario, précisément. Ouais. Et puis, juste pour vous parler un petit peu de mon parcours, moi, j'ai un parcours qui est plutôt scientifique. Donc, j'ai un master en biologie. Donc, j'ai plutôt, entre guillemets, une expérience assez terre à terre. Mais aussi... Et ça va être d'ailleurs la plus-value dans ce podcast, parce Ouais. que tu auras ton regard scientifique, tu pourras nous partager plein de choses avec ce regard-là. Ouais, j'ai aussi beaucoup d'expériences personnelles Ouais, c'est vrai, il y a aussi ce côté-là. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai rencontré, toi, Noémie, ton parcours. Ouais, alors moi, ostéopathe, sexologue, j'ai arrêté l'ostéopathie parce que je suis tombée malade, mais je continue au niveau sexologie. Je suis arrivée au Canada, on s'est rencontrés là, et trop contente de faire ce podcast à tes côtés. Donc, moi, je vais apporter plutôt un regard professionnel par rapport à ma profession. Mais on va parler, voilà, le podcast entre parenthèses, c'est pour parler des relations de manière large, qu'elles soient amoureuses, amicales, tout. Je crois que on a tout dit. Ouais, faut que ce soit. En fait, faut vraiment que vous preniez votre petite tasse de thé et puis on discute tous ça. ensemble. Donc parfois on fera appel à vos témoignages, parfois on parlera de nos expériences personnelles et puis nos différents points de vue parce que c'est vrai qu'on a aussi des statuts entre guillemets différents. C'est-à-dire que toi tu es maman, je pense que c'est aussi une grosse différence et je pense que le exactement. regard n'est absolument pas le même que moi je peux avoir sur certaines choses. Donc comme nos parcours sont assez différents sur certaines choses, je pense que ça peut être assez Puis, intéressant. on a des amis aussi différents. Alors, moi j'ai très peu d'amis. J'ai très très peu d'amis. Peut-être qu'on en parlera un jour. C'est vrai. Toi, tu as beaucoup d'amis, par contre. Peut-être qu'on fera un sujet. Ouais. Suis-je une personne détestable Faut-il avoir beaucoup d'amis ou pas? Exactement. Non, je dis quand même que les amis peuvent se compter sur les doigts de la main. Mais c'est vrai que j'ai une grande famille et j'ai plein d'histoires aussi à partager tout au long de ces différents épisodes de ce podcast. Du coup, la transition est toute faite. Les amis, Les l'amitié, amis. mais également aussi les relations amoureuses. Aujourd'hui, on va Exactement. parler des ruptures, autant amicales qu'amoureuses. Donc, est-ce que toi, déjà, On va peut-être commencer déjà, si on a un petit peu une expérience personnelle, une histoire qui nous vient là-dessus. Ouais, alors moi j'en ai une. Et d'ailleurs, c'est ma première. Amoureuse ou amicale? Amicale. J'ai eu des ruptures amoureuses, mais franchement, pour être honnête, elles se sont pas mal passées. Ou ça a pas laissé des traces parce que on était à chaque fois en alignement sur les ruptures amoureuses. Et puis aujourd'hui, je suis mariée, j'ai un mari qui est top. Donc, Il est derrière la caméra, c'est pour ça qu'elle dit ça. parce qu'il est là. Vous ne le voyez Incroyable. pas, mais il est là. Nos maris sont autour, donc c'est compliqué. Et par contre, j'en ai eu une amicale. C'était ma première. Et moi, il faut savoir que depuis que je suis petite, je suis très, très, très amie. C'est-à-dire que je me rappelle que mon père me disait, mais arrête de te donner autant pour tes potes parce que... alors, j'étais jeune, hein, j'étais, je crois, en primaire quand il commençait à me dire ça. Il disait parce que tes potes, ils vont pas forcément t'accompagner toute la vie. Parce qu'il avait son regard d'adulte. Et moi, je me disais, ah, mais non, enfin, mes potes, c'est toute ma vie. Et j'ai eu vraiment des amitiés très fortes avant même de connaître les relations amoureuses. Moi, j'étais vraiment, ouais, franchement. Il y a eu ce côté un peu passionnel où ouais, vous écriviez beaucoup. C'est ça. Très, ouais. Et même mes premières vraiment relations amoureuses, ça arrivait au lycée. Franchement, peut-être troisième, allez, non, seconde, on va dire seconde. Donc vraiment, l'amitié, pour moi, c'est pour dire que ça occupe une place importante. C'est, je crois en la fidélité des amis, je crois en l'honnêteté des amis, mais il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'ai été malade et quand la maladie arrive, on prend du recul sur les choses et on se dit, ok,
euh, où est-ce que j'ai pas mis mes limites. Comment la maladie a fait pour arriver. Parce que moi, avec mon tempérament, donc j'ai eu un cancer, hein, et avec mon tempérament, je me disais que si j'ai une maladie, c'est quelque chose qui pète d'un coup. Moi, j'avais étudié j'ai eu un DU de psychosomatique et avec notre prof qui était psychologue, on avait étudié les différents types de personnalités A, B, C. Et elle disait que bah, les personnalités ou qui intériorisent beaucoup, si jamais ils développent des maladies, ça pourrait plus être des maladies tu vois, chroniques qui s'installent lentement, Ah type ouais. cancer. C'est quelque chose des qu'on choses- vérifie même en milieu scientifique, hein. Honnêtement, Ouais, bah, il y a même une étude qui a été portée là-dessus très rapidement. On s'était trompé de diagnostic. On avait annoncé à une femme qu'elle avait un cancer et une autre qu'elle ne l'avait pas. Et en fait, celle qui l'avait, mais qui avait eu un mauvais diagnostic, en fait, n'a développé aucun symptôme de son cancer. En tout cas, elle était malade, mais rien ne transparaissait. Par contre, celle qui était saine, du coup, a commencé à avoir tous les symptômes d'un cancer alors qu'elle ne l'était pas. Donc c'est c'est vraiment... incroyable. ouais, scientifiquement, ça se Et, prouve, hein. je me rappelle que dans ce cours, quand j'entendais ça, elle disait que l'autre profil, c'était ceux qui sont très sanguins, très dynamiques. Si ils développent, ils ont plus tendance à développer, si jamais ils sont malades, des maladies où ça pète d'un coup, type AVC. Et moi, je me rappelle que j'avais dit à ma pote, oh, ah bah moi, ce sera ce profil-là. Hein. Moi, ça pète d'un coup. Et quand on m'a dit, t'as un cancer, j'ai dit, what? Ouais. Je dis, ok, donc il faut que je refasse un travail sur moi. Et je me suis dit, où est-ce que j'ai pas mis de limites Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes amitiés, c'est vrai que je m'étais pas forcément, je me donnais trop. J'attendais pas forcément en retour, mais je me donnais énormément. Je mettais beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, avec la maladie, j'ai appris à poser mes limites. Ce qui fait qu'en août, j'ai senti que j'étais dans une amitié, je pense qu'on en reparlera, mais assez toxique, Mm. où on me reprochait des choses que je ne comprenais pas, où j'essayais de me remettre en question. Et en fait, au bout d'un Tu moment, pensais que c'était toujours toi le problème, en fait. ouais, Mm. c'est ça. Mm. Et en fait, en parlant, en échangeant avec bah, ma famille, mon mari, mes sœurs, d'autres amis, je me suis dit, mais enfin, elles m'ont fait me rendre compte que non, en fait, là, j'étais dans une amitié plutôt toxique Ok. et qu'il fallait que je m'en défasse. Ce Donc qui c'est est toi qui as extrêmement initié dur. la rupture, là, de Ouais, cette amitié-là. ouais, c'est moi qui ai Tu sais, c'est encore posé. plus difficile parce que tu as pu reconnaître les signes qui fait qu'il a fallu que tu te sortes de cette situation. C'est encore C'est différent, ça. tu vois. Mais parce que franchement, en tout cas, cette personne, elle m'en envoyait vraiment en pleine face. Ah ouais. Et j'essayais malgré ça tu vois, esquiver, de me dire non. Genre, Il y a c'était toujours des un petit remarques genre truc. sur, je sais pas, ton physique, ta manière Non, c'est d'être pas ou, du tout. C'était non. des reproches par rapport bah, au fait que pendant ma maladie qui est arrivée pendant le Covid, je voulais me recentrer vraiment sur mes enfants, sur ma famille, mon mari, mes enfants. Mm. Et elle comprenait pas, donc elle me reprochait de l'avoir mis de côté pendant ma maladie. T'es Donc, gonflé, hein, bah, franchement. Ça, franchement, c'est un truc de ouf. franchement. Un Donc, truc de chimio, là. non, mais incroyable. Enfin, que des reproches comme ça. Et au départ, je me remettais en question, alors que, bah, en fait, non, j'ai pas à me remettre en question. Mm. C'est moi, je gère et je me dépatouille comme je peux Ouais. avec ce que j'ai, avec mon diagnostic, avec truc. Et en fait, c'était plein de petites choses comme ça où, mon fils qui n'a pas pu aller à l'anniversaire de son fils parce que à ce moment-là, j'étais en cure, j'étais pas disponible, j'étais pas présente, qu'on pouvait pas l'emmener. Bah, ça s'est retourné, mais à une vitesse contre moi. Incroyable, quoi. Ah ouais, non, mais. Et avec du recul, je me dis, waouh, red flag, red flag. Mais comme c'est tellement. Et c'était une amie très, très proche, vraiment. Comme c'est très dur pour moi, enfin, c'était inconcevable pour moi à ce moment-là de faire une rupture dans une amitié. Bah, j'ai persisté, 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 j'ai perdu de l'énergie et au bout d'un moment, quand tout le monde m'a dit Noémie, vraiment, vraiment là, il faut que tu mettes un point final à cette amitié. Et Comment bah, t'as je l'ai fait. initié ça, du coup? Ça a été une discussion? Ça a été un texto? Ça a été... Ouais, en fait, ça a été un message. Moi, je parle beaucoup, je communique beaucoup. Alors vraiment, il n'y avait aucune. On ne s'est pas énervé, on ne s'est pas fâché, on ne s'est pas insulté.
pas du tout. Ça a toujours été... Ça s'est pas fait dans la violence, quoi. Non, voilà, sans violence. Mais je lui ai envoyé un message après plusieurs choses. On est parti, enfin, je suis allée à New York. Il y a des choses qu'on continuait. Et puis, Excuse-moi, les- à New York. ah ouais, parce que à New York. Ah, au Canada, c'est plus facile d'aller C'est vrai. à New York. Ça fait vraiment, je me la pète comme ça, mais au Ouais. final, Ah, c'est à côté non, de non, chez- non, c'était vite fait. En plus, c'était un aller-retour. Oh, cette arrogance! Et du coup, ouais, après ça, elle m'a encore envoyé des reproches, des reproches. Et là, je crois que j'ai écrit. Après la rupture, elle a continué à te reprocher les choses? Ouais, en fait, on s'était quand même revus D'accord. et on avait bien parlé. Et moi, j'avais eu encore un espoir en me disant, oh, bon, on Peut-être a qu'elle a trop bien eu compris, ou- échangé et tout. Je suis pas du tout rancunière. Il faut savoir que je suis pas du tout rancunière. Donc, comme on avait parlé de tout, on avait passé 2 heures ensemble et tout, je me Je t'ai disais, dit, parfait, tout se passe bien, c'est bon, on repart sur des bonnes bases. Bon, on a tous des moments dans notre vie où, voilà, où ça peut être compliqué, mais là, je sentais que nickel. Et en fait, j'ai reçu un audio où là, je suis tombée de haut en me disant, ouais, bon, c'est pas parce qu'on a bien parlé que j'oublie ceci, Ah, cela. c'est hyper toxique, quoi. C'est incroyable. Et là, j'étais là, j'ai fait, what? Bon, forcément, j'ai pleuré. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je crois que j'ai écrit un message pendant 2 heures. Ouais. Donc, je pense que... Vous savez, les femmes, là, quand on a des choses à reprocher à des gens, qu'on a notre téléphone, là, vous Ah. voyez, les pavés, là, on est comme ça, genre, et tu sais, on se refait la discussion dans notre tête, genre, attends 2 secondes. Et puis tu le lis, on le Ouais. lit à nos Ah non, mais maris, on c'est le ça. lit à tout le monde. Genre, c'est bien ce que j'ai écrit là, J'ai c'est on fait l'envoie un d'abord. pavé, mais je crois que c'est mon plus long, vraiment, mon plus long message. Ah ouais. Et où dans le pavé, j'ai repris point par point de tout ce qu'elle me Tu l'as fait une reprochait. dissertation, J'ai quoi. fait une dissertation. Franchement, avec argument exemple. Je me demande, est-ce que vraiment on fait ça pour la personne ou on se le fait à nous-mêmes aussi un peu, tu vois? Moi, C'est je l'ai un fait. peu d'inconscient. Moi, ça m'a permis. Je dis que l'inconscient retient 80% de ce qu'on écrit. Donc, forcément, écrire. Moi, à chaque fois, même dans mes consultations, j'encourage les patients à écrire, en fait, à mettre par écrit, et j'encourage tout le monde, hein, à mettre par écrit les pensées. Ça permet déjà de structurer. Et puis, ça permet de structurer soi-même. Moi, Ouais. je sais qu'en écrivant, je me disais, Une forme ouais. de thérapie, quoi. ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, ok. Ok, je suis sûre que je fais la bonne chose. Là, en tout cas, que je fais De les bonnes l'écrire, choses et j'écris, je mets par écrit et ça permet, les écrits restent. Donc, je me suis dit que en face, ma pote, mon ancienne pote, euh, pourra relire ce message et voir en tout cas mes pensées, comprendre qu'elle est allée trop loin. Je suis même pas sûre qu'il le fasse en vrai. C'est un autre débat. Moi, je me dis, je mais, l'aurais fait. Franchement, Moi, j'avais je lu un truc comme ça, alors j'ai plus le exact intitulé en tête, mais c'était ce que tu dis, c'est 100%, ce que les gens comprennent, c'est genre 70%, ce qu'ils en retirent, c'est 40%, et à la fin, en fait, j'ai vu ça aussi. tu vois, il te reste vraiment Et arrête, que ouais. dalle, quoi. Après, je me suis dit, elle va trier, elle va sans doute faire le tri parce que je vous Ouais, il y dis, a un c'était un prisme. pavé. Mais j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et moi, ça m'a permis. Donc, c'était quand même très dur parce que c'était ma première rupture amicale de ma vie. C'était dur, je vais pas J'attends pas à ce mentir. que ça fasse mal comme ça, hein. Ah, mais moi, pour moi, ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse. Ah ouais. Ça... Enfin, en tout cas, vraiment, j'ai eu l'impression. Vous étiez amis depuis très longtemps? Ouais, depuis où là? Ouais. Depuis peut-être 20 ans. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, quoi. Ok. Donc, c'était Non, vraiment... je dis une bêtise. Non, 15 ans. Ouais, 10 bon, ans. c'était quand Ouais, même depuis une un très, petit très longue moment quand amitié. même. Ouais, Ouais. quand même. Depuis au moins 15 ans, sûr. Ok. 15 ans, ouais. On n'a pas dit nos âges. Ah oui, j'ai quel âge? J'ai quel âge? J'ai quel âge? 88. Moi, j'ai 25 ans depuis 6 ans, donc... Non, j'ai eu 31 ans, là, il y a quelques semaines. 36. Ouais. 36. C'est un bel âge, 36. Et 30 ans, comme je dis, c'est toujours le meilleur âge parce que, bon, nous, on est mariés, ça marche plus. Mais 30 ans, la trentaine, tu peux pécho soit le daron, soit le fils. Ouais, t'as le choix. Pour les T'as le femmes, choix, c'est l'âge du j'avoue. pouvoir, la trentaine. J'avoue. Bon, Ouais. après, nous, voilà, on est plus sur le mâché, mais... Mais du coup, dans la trentaine, 35 ans, première rupture amicale. Ouais. Donc voilà, bon, c'est comme ça, mais en tout cas, je sais que j'ai fait
Le fait d'avoir écrit, tu vois, je sais que j'ai fait le bon choix au bon moment. Ok, je vois. Et toi alors? Parce que Alors, moi, j'ai parlé, hein. c'est- J'ai raconté ma vie et tout. c'est rigolo parce que mon histoire à moi est très différente. Ah Parce ouais? que, alors moi, j'ai jamais été quelqu'un à avoir énormément d'amis. Vraiment, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être à la maison. Je sors pas énormément. C'est pas tellement un truc qui me branche. Ou je préfère les trucs en petit comité, tu vois. Ouais. Et je dirais, il y a des gens qui disent qu'on est introverti. Je dirais que je suis une fausse introvertie. C'est-à-dire qu'on dirait que je suis un introverti, mais quand on me connaît, je suis très, très extraverti. Tu vois. Parce Mais il qu'elle n'est faut que pas je du tout fasse. introvertie avec moi, je peux vous le dire, Mais hein. voilà, quand on me connaît bien. Mais c'est vrai que, par exemple, au lycée, tu sais, avais toujours les gens qui avaient 15 milliards de potes. Et j'avais même des amis à moi qui souffraient de ne pas être invités à ces soirées ou des trucs comme ça. Alors que moi, vraiment, je m'en tapais le cul. Vraiment, Ah ouais, j'étais pas du d'accord, tout ouais. T'étais pas dans ce là-dessus. truc-là. Ouais, je me suffisais à moi-même, quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai que moi, toujours eu tendance à faire entrer les gens dans ma vie, passer un bon moment. Et puis quand ils voulaient en sortir, ils en sortaient. Donc j'ai jamais trop souffert de Mais ça. c'est trop bien en même temps. Enfin, je trouve que du coup, tu te Peut-être. mets pas. T'es toi-même, tu Je me fonctionnes pas. rattrapais sur les relations amoureuses un peu Ok, de merde. ok. Bah, tu me Il y avait un raconteras. côté. Mais du coup, en fait, tu te mets pas de filtre, tu fonctionnes pas par rapport au regard des autres, tu C'est vois. ça, ouais, T'es toi-même. ouais. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Ouais, ben après, il y a des gens qui le prennent mal, parce que je sais que, et ça, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire à leurs amis des textos, des messages assez rapidement, ou, enfin, assez souvent, et que quand tu le fais pas, bah, ils te le reprochent. Par exemple, moi, par exemple, ça me gonfle, tu vois. Si, j'en sais rien, moi, je sais qu'on fonctionne comme ça. Si je t'écris pas pendant 3 semaines, puis un jour, tu m'écris en me disant, on va boire un verre, un truc comme ça, Ouais, il y a pas aucun de souci. souci. Ouais. Tu peux ne pas me parler pendant 3 ans, vraiment, ou 3 ans, tu vas me parler, il n'y a pas eu de souci. Ben, moi, c'est comme si rien ne s'était passé. Je fonctionne comme ça. Ouais, moi Mais aussi. je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment, si t'es mon ami, tu dois me prouver, entre guillemets, t'es mon ami. Et S'il y a moi, les deux petits traits bleus sur WhatsApp, c'est que tu as lu, c'est donc que ça. tu dois me répondre et Mes tu m'as amis, pas répondu. Et ça fait. Oh là là. mes amis les plus proches ne s'offusquent jamais que je ne leur réponde pas. Des fois, je peux leur mettre des vents de 3 jours, ils savent, c'est normal. Et des fois, ils m'appellent, ils m'engueulent, mais voilà, c'est tout. Et mais je fonctionne comme ça, quoi. Et en fait, j'ai vécu ma première vraie rupture pas amoureuse, tu vois, lapsus, amicale. Parce que j'ai eu des ruptures amoureuses qui étaient hyper douloureuses, pour le coup. On en reviendra peut-être dans un autre épisode, ou peut-être dans celui-ci, Non, on dans verra. celui-là, on en Où parlera vraiment, après. c'est de la physique. Beaucoup de gens vivent ça quand même, hein, de la douleur physique, hein, complètement, quand tu laisses quelqu'un partir de ta vie amoureuse. Et là, en fait, c'est la première fois que je vivais ça avec un ami, et c'était vraiment quelque chose de très nouveau pour moi. Parce qu'autant les ruptures amoureuses, t'en as une, deux, et au bout d'un moment, c'est pas que tu t'habitues, mais tu sais, tu te dis, je connais le process. C'est-à-dire que ça me fait Ouais. souffrir, mais le temps va passer, etc. Tu vois, tu sais plus ou moins comment ça va se passer. Et là, je me suis vraiment retrouvée dans un état où, limite, je trouvais ça ridicule, parce que je disais, mais c'est pas possible. Enfin, je sortais pas avec cette personne, tu vois. Mais ça date de quand ça? Alors, c'est assez récent, c'était l'année dernière. Ah ouais. C'est des gens, c'est rigolo parce que j'ai une suite à cette histoire d'ailleurs, qui est très récente, là, qui date d'il y a quelques jours. Et je J'adore pense que les la potins, faut personne le se savoir aussi. reconnaîtra. Et donc, du coup, il y a 2 ans, alors, j'ai rencontré cette personne, enfin, ces personnes, parce qu'en fait, c'était un couple d'amis Ok. qu'on a rencontré, je sais pas, il y a peut-être 6 ans maintenant, je pense. Et ça a été tout de suite un peu le coup de foudre amical, quoi. C'est-à-dire vraiment, j'ai eu des amis proches, mais eux, c'était vraiment comme si on pensait de la même manière, on fonctionnait de la même manière, on avait tout le temps envie de se voir. Vous savez, ces amis, on n'a pas besoin de batterie sociale pour être avec eux. Tu sais, Ouais, je où tu vois, peux je leur ouvrir vois, un je pyjama, tu vois. t'en fous, t'as pas besoin de te préparer, tu peux leur sortir un paquet de chips, tu vois, et que tu as toujours du plaisir C'est à les avoir. simple. Ouais, Ouais, c'est simple et on ouais, était même j'adore. partis en vacances avec eux et tu sais, t'as pas ce côté où ouais, j'ai envie d'être un peu tranquille. Vraiment, c'était super simple. Pas de chichi. Ouais, on se C'est disait nous-mêmes, tout, comme on dit. on avait le même humour, on a passé des super moments, enfin vraiment, et je crache pas sur ces moments parce que vraiment, ça a été une amitié très très forte, ça a même été les témoins de notre mariage. Donc Ah vraiment, ouais. ouais, ouais, Donc, c'était un couple donc, qui était nos meilleurs amis, hein, autant elle que lui. Et en fait, le point de rupture, c'était qu'ils se sont séparés. Donc, je ne vais pas rentrer dans leur vie personnelle, évidemment, mais il en est ressorti de cette rupture beaucoup de mensonges. Et en fait, on s'est rendu compte que, notamment une personne du couple, nous avait menti sur beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, c'est un peu la désillusion, tu sais, comme quand tu as l'impression de connaître quelqu'un par cœur, et qu'en fait, tu te rends compte que pas alors du moi, tout, il y a tu vois. un truc que je comprends pas, c'est les gens. Pourquoi vous mentez? Le mensonge, ça mène à. En plus, toute vérité finit par se savoir. Ça ne sert strictement à rien.
Alors, je lui de en veux mentir. pas dans ce sens-là, parce que je pense qu'on a tous notre éducation, nos traumas, nos schémas, Mmh. et j'essaie de ne pas le prendre personnellement, un peu les 4 accords Toltec, tu vois? Ouais, non, non, mais très bien. Et je sais que si cette personne mentait beaucoup, je pense que ça vient d'autre chose et que c'était pas forcément relié à nous, tu vois? Mais n'empêche que, bah, ça fait du mal, forcément. Et du coup, bah, en fait, tu te prends ça en pleine gueule, et en fait, c'est un truc en plus qui a duré, tu vois? Ça a pas été brutal. On a appris des choses sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tu vois? C'était quoi comme mensonge? Je peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'ils sont voilà, Mais genre, c'est des mensonges, genre sur sa vie, sur vous, sur les sur sa sentiments, vie, enfin, sur sa vie. sur le manque de respect qu'il y avait, dans cette rupture entre les 2. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a Ok. trompé l'autre, en fait. Et moi, je l'entends, il y a pas de souci. Enfin, c'est pas qu'il y a pas de souci de tromper, Non, mais je mais veux oui, dire, non, non, je c'est vois. jamais tout blanc, tout noir, mais j'aurais préféré que, la personne me dise: «Voilà, c'est arrivé, je regrette», même si c'est pas moi sa meuf, tu vois? Plutôt que de me dire: «Ah non, non, j'ai rien fait du tout, je suis, une personne très, très bien», et alors qu'en fait derrière tu apprends que c'est la et qu'il y a pas de regret. Parce que tu peux t'enfoncer dans le mensonge, mais à un moment tu dis: «Écoute, voilà, j'ai fait de la merde, j'ai menti, je me suis enfoncé dedans parce que j'assumais pas. Mais voilà, en gros, avec le recul, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien». Non, 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 il n'y a pas du tout eu de remords, ni de regret, ni rien, que ce soit envers, les personnes du couple ou nous. Et au-delà de ça aussi, il y avait des implications professionnelles parce qu'on travaillait aussi plus ou moins avec ces personnes-là, et que ça a mis en danger la réputation de notre business. Je ne peux pas Ok. rentrer trop dans les détails, je suis Ouais, non, désolée, non, 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 parce mais qu'après, c'est des sujets un peu trop touchy, mais en gros, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, c'est vraiment, ça a pris des proportions parce que ça s'est déroulé sur plusieurs semaines. Même, on peut le transposer à la rupture amoureuse, parce que c'est comme quand vous apprenez des choses sur votre ex-partenaire, en semaine, en mois. Et tu sais, des fois, tu as des gens, ils viennent te dire des trucs, ouais, et et tu vas tu te leur dire, dis, mais mais laisse-moi passer à autre chose. et puis tu te dis, mais est-ce que je connais vraiment la personne avec qui Exactement. j'étais? Et en fait, c'était long, long. Et en fait, ça a même créé des conflits au sein de mon propre couple à moi, parce que forcément, c'était un couple. Nous, on était un couple. Et bah, lui, il y avait des affinités avec le garçon du couple, moi avec la nana. Et du coup, bah, en fait, on s'est mis à prendre parti, nous, malgré nous, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu te apprends qu'il y en a un qui a menti et tout. Et en fait, du coup, ça a foutu la merde de moi dans mon mariage. Et je crois que c'est une des plus grosses disputes de notre mariage qu'on ait eu, Ah c'était à cause de ouais? ça. Parce qu'avec mon mari, on s'engueule jamais. Et là, c'est vraiment parti en crise incontrôlée. Enfin, vraiment, c'était vraiment en rage pure, quoi. Et c'est là où on s'est regardé en disant, oula, ça va plus. En plus, ces personnes-là étaient toujours en France. Nous, on était déjà au Canada à ce moment-là. Et du coup, on a heureusement que la distance était là, et on s'est dit, on passe à autre chose. Enfin, c'est pas qu'on passe à autre chose, mais il va falloir qu'on arrête parce que ça se transpose sur nous, là. Cette rupture, ça a tellement été violent que vraiment, j'en pleurais, quoi. Mais ça a été violent parce qu'au bout d'un moment, vous avez parlé à ce couple. Quand ils se sont séparés, vous êtes restés en contact avec le gars Avec les... En fait, on a plus ou moins coupé les ponts avec les deux. au même moment. Plus ou moins au même Mais il moment. y a eu un clash. Vous êtes embrouillés ou les choses se sont faites naturellement, chacun a pris un chemin Il différent? y a eu un espèce... En fait, c'est marrant parce que il y a deux méthodes différentes. C'est-à-dire que c'est méthode homme-femme, hein, j'ai un peu l'impression. Dire que mon mari, lui, est allé directement au clash. Pareil, il a envoyé un pavé un peu comme toi en disant, Ok. t'as fait ça, 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 je l'accepte pas, ça a des répercussions sur mon couple, donc on arrête là. Et moi, ça a été plus dans l'éloignement avec la nana, mais aussi Plus du coup avec l'autre personne. Ouais, en douceur. Mais moi, je suis comme ça douceur. aussi, j'ai un peu de mal à aller à la confrontation, tu vois. Donc parfois, peut-être qu'il faudrait, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, je ne l'ai pas fait. Et du coup, bon, plus ou moins les deux au même moment, on a arrêté de se parler. Et en fait, c'était trop bizarre, mais c'était ce manque. En fait, Deux, en fait. ouais, j'ai subi un manque. Et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avec d'autres amis qui sont sortis de ma vie pour X ou Y raison. Même parfois à cause de disputes ou de choses comme ça. Ça m'a jamais trop embêté, tu vois. Mais là, c'était vraiment un manque. Alors que on vivait pas ensemble ni quoi que ce soit, on se voyait Non, beaucoup. je vois. Mais on était tellement impliqués émotionnellement, on avait tellement vécu de choses ensemble, on avait traversé tellement de choses. Vous étiez connectés, en fait. C'est ça. Et en fait, tu sais, des fois, c'est tout bête, mais tu sais, je repensais. En fait, j'avais beaucoup de colère contre eux, mais nos soirées me manquaient, nos blagues me manquaient. Tu sais, des fois, j'avais envie de te balancer tu sais, une blague ou une connerie. Il n'y a qu'à eux que je pouvais l'envoyer, tu vois. Et j'avais personne d'autre. Et tu sais, c'est à ce moment-là où tu te dis, putain, j'ai personne à qui parler, tu vois. Non, mais je vois trop, parce que moi, ça me l'a fait aussi. Moi, j'avoue que après, même si je savais que je faisais le bon choix Mm. pour cette rupture amicale, après, tu te dis, déjà, t'as les memories là sur les réseaux sociaux où forcément, Ah. bah, tu as des flashbacks des moments cool, tu vois.
et tu te dis, ah ouais, non, c'est bien, on a eu des bons délires, on a passé des bons C'est que- moments. Puis, c'était une gentille et une belle personne. Ça, bien sûr que je vais Oui, jamais sur l'enlever. l'instant T. Ouais, et je pense que, parce qu'elle fonctionnait comme ça qu'avec moi, et je pense que j'enlèverais pas le fait que ça soit une gentille, une belle personne, mais c'est qu'à ce moment-là, ben, elle me reprochait des choses et je lui ai dit, mais t'as vu ce que tu me reproches, mais en fait, je te rends service de qu'on soit plus amis. Oui, Parce que si tu ça peux te fait pas. souffrir, Si toi, tu ouais. me vois comme ça ou tu me reproches ça, c'est pas Tu te possible, c'est pas demandes une si ce qu'on amitié, plaise ça. pas au bout d'un moment, tu vois. Ouais, et en fait, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle se comportait comme ça avec moi, mais après, j'avoue que j'ai eu des moments où même je disais à mon mari, ah, quand même, je Mm. l'aimais bien. Enfin, je l'aime Ouais, toujours bien, mais bah, ça m'arrive encore, moi je dis, ça me manque, quoi. ouais, c'est Les ça, moments c'est qu'on du avait, manque. les discussions, ça me manque Mais de c'est ouf. ouf, hein, parce que tu te dis, tu as l'impression de faire une action. Moi, au bout d'un moment, je me suis demandé, est-ce que je le fais parce que c'est vraiment nécessaire pour moi? Est-ce que je le fais parce que quand on se mange tout ça dans la face, bah, dans la société, c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets. Mm. Tu vois, quelles sont les raisons pour lesquelles je l'ai fait et en vrai, je sais que je l'ai fait pour moi, surtout, euh, et pour elle aussi, parce que je pense que je lui ai rendu service. Mais, euh, mais ouais, il y a un manque et c'est incroyable. Et moi, je trouve que ce manque est parfois même plus compliqué. Donc, tu me le diras, parce que moi, j'ai pas eu de rupture amoureuse difficile, mais j'ai l'impression que ce manque, parfois, peut être plus difficile que dans une rupture amoureuse. Ouais, tu vois, moi c'est différent quand même, hein. Vas-y. Ouais, Ouais. c'est différent. Et du coup, bah, comme je disais, j'ai eu un peu une fin à tout ça parce que Oui, bah oui, la récemment. jeune femme du couple m'a recontacté, Mais non. si, pour mon anniversaire il y a quelques jours. Et en fait, c'est trop bizarre parce que, tu sais, j'avais un peu l'impression d'avoir passé, tu sais, tu as des étapes d'espèce de deuil, en fait, hein, tout simplement. Une perte, qu'elle soit physique ou juste morale, tu passes toujours par des étapes de colère, d'acceptation, etc. Et en fait, j'étais vraiment dans une phase maintenant où j'arrive à revoir la relation avec bienveillance et nostalgie, tu vois. Là où au début, tu as juste envie de te foutre le feu partout et puis de crier ta colère. Donc j'étais un peu dans cette phase-là. Et en fait, elle m'a réécrit. Et c'était trop bizarre parce que j'ai vu son message, je l'ai lu et je me suis effondrée en larmes. Alors que j'avais l'impression d'être passée à autre chose, tu vois. Et en fait, ça m'avait fait tellement. Je sais pas, ça a remis Mais à il quelque disait chose, tu quoi vois. ce message? Non, on veut C'était un savoir. message tout simple, c'était, je vais peut-être pas le dire là quand même, mais en gros c'était, je sais qu'il s'est passé ce qui s'est passé, D'accord, donc elle mais avait conscience voilà. de tout ça. Elle dit, mais tu me manques, je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire et tout. Et du coup je lui ai répondu, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est cassé, qui se refera pas en fait. Et puis maintenant on a tellement bougé dans nos vies que je suis même pas sûre qu'on pourrait repartager les mêmes choses. Mais Peut-être que si, hein. je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie de me réinvestir dedans? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu as tellement souffert d'un truc, replonger la tête dedans, je suis pas sûre. Donc, puis comme je t'ai dit, nos vies sont très différentes maintenant. Maintenant, je sais que je suis très heureuse d'avoir de ces nouvelles et que maintenant, il n'y a plus cette espèce de blanc, de mur, tu vois, entre nous deux et qu'on se redonnera des nouvelles, mais que maintenant, je pense que je suis passée à une autre phase de ma vie, tu vois. Et, mais tu vois, là où je suis, c'est différente de toi, c'est que moi, les ruptures amoureuses m'ont fait 15 fois plus mal qu'une rupture amicale, même si celle-ci était costaud, tu vois. Mais on n'a pas les mêmes rapports à l'amitié et à l'amour, Ouais, j'ai l'impression aussi. Donc, ouais, je pense aussi. Et moi, dans ce que tu viens de dire là, c'est que tu vois, elle t'a écrit naturellement, elle t'a écrit simplement, elle a mis par écrit ce qu'elle ressentait, tu vois, en disant, bah écoute, on n'oublie pas le passé, mais, mais je trouve ça symbolique, tu vois, de t'envoyer un message pour ouais, ton c'était anniversaire. le bon moment en fait. Ouais, C'était naturel, tu et je vois. trouve ça beau, et moi, souvent, je dis que, encore une fois, les écrits restent, et que quand tu parles avec bah, ton cœur, avec tes tripes et tout, Mm. ça ne peut pas mal se passer. Ouais. Tu vois, si tu arrives et tu poses les choses en disant, écoute, il y a ça, ça, ça. Je dis ça pour ceux qui ont eu une rupture amicale et qui pensent être en tort ou qui ont été en tort, ou bref, qui veulent retourner vers une autre personne, qu'elle soit amicale ou amoureuse d'ailleurs. Mm. Dites-vous que vous pouvez envoyer un message, vous pouvez appeler, on ne vous le reprochera jamais. Et en fait, vaut mieux le tenter que de ne pas le faire et de se dire, ah, peut-être que si. Même si on vous lâche un vu. Ouais, même si on vous laisse en... Après, Le message est passé. à la limite,
envoyez votre message sans rien attendre en retour. En fait, c'est ça le mieux. C'est ne posez pas des questions qui nécessitent une réponse. Juste parler avec des affirmations sans rien attendre en retour. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a beaucoup changé, c'est un peu cliché, mais quand on passe la trentaine, c'est que, tu sais, quand on a la vingtaine, on a l'impression que tu as une rupture, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est mon Dieu, c'est un connard, je ne veux plus, ou une connasse, je ne veux plus du tout entendre parler, et comme ça, c'est le mal incarné, tu vois. Et en fait, quand tu dépasses la trentaine, tu as plutôt cette perspective. Il y a un sketch de Florence Foresti qui est d'ailleurs hilarant à ce sujet-là, où tu sais, tu dis non, mais en fait, il est comme ça parce que bah, il a vécu ça. Tu sais, tu vois un peu les schémas, tu vois, Ouais, c'est à travers vrai. ce que tu as vécu. Et je sais que même si j'en veux encore à une des personnes de ce couple-là, je sais qu'elle est comme ça parce qu'elle a traversé certaines choses. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas mettre de limites. C'est-à-dire que moi, j'ai atteint mes limites et au bout d'un moment, pour vous protéger, il faut savoir mettre des limites. C'est pas parce que les gens ont des soucis ou ont un schéma différent du vôtre qu'il faut les accepter et les réparer encore moins, parce que c'est pas votre rôle de le faire. Et il faut savoir reconnaître qu'à un moment, ça vous fait mal, en fait, et qu'il faut C'est arrêter. ça. Donc, je suis même pas en colère encore maintenant, parce que je sais qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais parce que c'est comme ça, tu vois. C'est pas parce que c'est le mal incarné, c'est pas le diable, cette personne-là, tu vois. Je sais que c'est pas une personne foncièrement mauvaise. Il y a très peu de gens foncièrement mauvais dans la vie, quand même. Ah non, mais Et- non, c'est clair. Tout le monde est gentil à la base. Après, l'histoire de vie fait que... Chacun a ses limites. Alors moi, j'aimerais lire une petite histoire. Ouais. Après, tu vas nous parler de tes ruptures amoureuses, ça m'intéresse. Une petite histoire, là, comment envoyer. Donc, on peut le redire, vous pouvez envoyer tous vos histoires. On poste sur les réseaux sociaux les différents sujets qu'on va aborder dans les futurs podcasts. Donc, c'est podcast.entreparenthèses au pluriel, parenthèse avec un S. Donc, podcast.entreparenthèses avec un S, @gmail.com. Donc, On annonce souvent les thèmes des podcasts sur nos réseaux sociaux ouais, respectifs. en avant. Mais ouais, et puis on partagera aussi sur le réseau social de Entre parenthèses. Exactement. Alors, c'était mon pote Lucas. On était inséparables depuis le lycée. On partageait tout, les bons plans, les délires, jusqu'à ce que débarque Émilie. Oh, la meuf de Lucas. C'est attends, c'est sûr, pas non? encore. Je fais mes petites prédictions. Une nana incroyable, belle, drôle et sans le vouloir, elle a foutu le bordel. Au début, c'était cool, elle traînait avec nous, on se marrait bien. Moi, j'ai vite capté que Lucas craquait pour elle. Ouh, tu vois? Mais moi aussi, je l'aimais bien, mais c'était différent. Un soir, en soirée, après avoir un peu trop bu, je me suis retrouvée seule avec Émilie. Et bah, Attends, ça prend une tournure dont je m'attendais absolument. on sent le truc. Oh là là. Déjà, il y a des mots là, je me suis retrouvée seule avec Émilie, un soir, en soirée, après avoir un peu trop bu. Et bah, on s'est embrassés. Et j'ai pas prévu ça pardon, Attends, la personne qui écrit est une femme ou un homme? c'est un homme. Ah, d'accord, je pensais C'est que c'était un une homme, femme. oui, pardon. Important dans l'histoire. C'était avec son pote Lucas, donc ils sont deux hommes, et il y a Émilie qui arrive. D'accord, ok. Et Lucas, son pote, du coup, il kiffait Émilie. Et donc, ils se sont embrassés. Il dit, c'était pas prévu, ça a juste dérapé. Le lendemain, paniqué, j'ai décidé de tout dire à Lucas. Je voulais être honnête, tu vois. Ah, Déjà, ça, ma question, c'est voilà, est-ce qu'on prend l'honnêteté ou pas? Pour moi, oui. là, ouais, t'es obligé, là. Moi, T'es obligé parce que ça va savoir. mais tout se sait. En plus, là, Ouais, non, là, ouais. tu sais pas s'il y a des gens qui t'ont vu. Bref, Non, moi, ouais. je dis l'honnêteté, Ouais. ce sera toujours moins pire. Ok, ouais, ok. Je l'aurais dit aussi. Donc, bon, après, ça, c'est très personnel, mais... Donc, je voulais être honnête. Sauf que ça n'a pas du tout tourné comme prévu. Il a pété un câble, m'a accusé de trahison, que j'avais cassé le code des potes. Il avait pas tort, mais j'avais espéré qu'il comprendrait Le que code c'était des pas fait exprès, que c'était juste un truc qui arrivait. Il a rien voulu entendre. Il lui a dit, enfin, il m'a dit, t'as franchi la ligne, mec. C'était ses mots. Ça a été brutal. On a arrêté de se parler du jour au lendemain. Nos potes en commun choisissaient leur camp. C'était le cas au total. Oh. J'avoue, ça, c'est chaud. Parce que quand tu as plein de potes en Oh, commun, c'est garde partagée ou quoi, là?
Ah bah, moi je vous dis, c'est comme une rupture amoureuse. Hein. Juge des affaires amicales. C'est ça. Perdre ton meilleur ami pour un baiser, tu te sens le pire des traites. Les semaines suivantes, j'étais dévastée. J'ai essayé de lui parler, de m'excuser encore, mais c'était comme parler à un mur. Et pour Émilie, elle s'est sentie super mal. Elle a fini par s'éloigner de nous deux. Tout ça pour rien, en fait. Tu m'étonnes. Une amitié de plusieurs années gâchée pour une histoire de cœur. Tu parles d'une soirée, ça m'a pris du temps pour m'en remettre. Et même aujourd'hui, ça me fait un pincement au cœur quand j'y pense. Oh. Ah, je comprends. Je comprends. Alors, par contre, j'ai pas son prénom. J'ai pas son prénom, mais On va l'appeler Didier. On va l'appeler Didier. Ouais, Didier, je te comprends. Et franchement, c'est dur. Après, je trouve que Lucas, là, il est un peu dur quand même, parce qu'il kiffait Émilie, Attends, mais il a parce que moi rien j'ai fait. plusieurs questions là. Alors déjà, je trouve que le code des mecs est très similaire au code des meufs. Je suis pas sûre que ça soit ce code des mecs, là, je suis pas sûre que ça soit le même pour tous. Hein. Est-ce que Lucas a exprimé oui, si c'est ça. Est-ce que Lucas a exprimé son crush pour Émilie? Parce que si l'autre le savait. Là, si, il le savait parce que il dit. Oui, mais est-ce qu'il le savait parce qu'il l'avait deviné ou est-ce qu'il le savait parce que l'autre a dit ouais, je suis trop à fond sur elle et tout. Ouais, il a dit j'ai vite capté que Lucas craquait pour elle. Donc, tu as vite capté? On sait pas exactement. Tant ouais. que c'est pas verbalisé, je suis désolée. Mais admettons, quand bien même Lucas est verbalisé à son pote qui craquait pour Émilie, moi je trouve que la sentence elle est un peu sévère quand même, parce qu'il s'était rien passé. Ils ont quel âge? Il n'y a dit pas marqué? Non. Ça aussi, ça joue, mine de rien. Ouais, parce que quand tu as 20 et 30 ans, c'est pas la même chose. Hein. Alors, on me l'a envoyé. J'ai vu sur les réseaux. Je connais pas son âge, mais je lui donnerai à peu près 30. Oui, mais c'était un moment, du coup? Ah, non, je pense que c'est assez récent. Je sais pas, ouais. Bah, Quoi qu'il dit pendant des années. On va dire, je pense que c'est la vingtaine. Ça s'est passé peut-être vers la vingtaine. Mais quand bien même, c'est juste... Du coup, en plus, il est même pas sorti avec Émilie, au final. Non, juste un baiser qui a dérapé parce qu'il avait trop bu. Je pense que la sentence, c'est quelques semaines à faire la gueule, après on passe à autre chose. Ouais, franchement. Parce que là, c'est plus l'ego. On est d'accord que c'est de l'ego. Ouais. C'est plus ça que de l'amitié, c'est un peu dommage. Il y a peut-être un peu de jalousie. Lucas, franchement, qui va fort. Après, DJ, si Lucas coupe les ponts pour ça... DJ, si Lucas coupe les ponts pour ça... Je pense que vous n'étiez déjà pas sur la même longueur d'onde. Ouais, parce que est-ce qu'il aurait été là pour toi, pour d'autres trucs? Au final, Lucas, franchement, c'est dur. Hein. Émilie, elle n'est plus là. Au final, DJ, pardon. Lucas n'est plus là, Émilie, elle n'est plus là. J'avoue, ça a dû te mettre un coup. Moi, j'avoue, ça m'aurait mis un coup. Bon, après, Émilie, peut-être qu'il s'en foutait. C'est peut-être juste comme ça. Ouais. Ah, il l'aimait bien, je crois. Il a précisé qu'il l'aimait bien. Attends, parce que ça, c'est aussi... il l'a précisé qu'il l'aimait bien. Tu sais qu'il m'est arrivé un truc plus ou moins pareil. Par contre, j'avais 14-15 ans. Mais moi, c'était mon premier mec, mon chéri. Premier de tout. OK. Tout. Oh, tout. Donc, c'était vraiment tout. Le premier. Et on est restés 8-9 mois ensemble. Bref, c'était un peu le bad boy. Vous voyez, dans les histoires Wattpad, là, tu sais, brun ténébreux. Voilà, on crève toujours pour un bad boy. Hein. C'est mon problème. C'est pour ça que mes ruptures amoureuses étaient difficiles. Belle transition. Et en fait, on s'est séparés. Enfin, il m'a largué comme une merde. Hein. On va dire ça, des choses comme ça. Et en fait, ma meilleure amie de l'époque l'a pécho. Juste après. Et du coup, tu l'as pris comment? Je l'ai appris, je ne sais plus. C'était il y a un moment quand même. Hein. Bon, en tout cas, je l'ai appris. On était au collège encore. Collège? 3e. Et c'est parti en live. Évidemment, quand tu as 15 ans, c'était la fin du monde. C'est parti en scandale intergalactique. Bref, et encore à l'époque, je trouve que j'étais super mature parce que j'avais dit à cette fille, je lui avais dit, si tu veux vraiment sortir avec parce que tu es tombée amoureuse, laisse-moi le temps de guérir de ma rupture et après tu fais ce que tu veux. Qui a 15 ans à cette maturité? C'est vrai. Excusez-moi. Après, est-ce qu'à 15 ans, elle aurait pu on est patient là-dessus? Je pense que ouais. Je pense que j'aurais accepté, tu vois. Tu penses qu'elle se serait pas dit... Parce qu'après, elle serait partie. On n'était pas dans le même lycée, ils auraient fait leur vie, entre guillemets. Bon, j'aurais avalé la pilule, tu vois. On serait plus amis. Ouais, mais si tu lui demandais d'attendre un an, je pense que... Non, pas un an, mais là, on parle de 3 jours, là. Tu vois, on parle de me largue le vendredi, elle arrive le lundi, tu vois. J'avoue, c'est chaud. J'avoue, c'est chaud, tu vois. Au moins, sois discrète, je sais pas. Elle l'était pas du tout. Donc, en plus, ils sont même pas sortis ensemble, en définitive. Et ça a été tellement violent, j'avais 15 ans. Donc, il y a eu toute une explosion. On ne s'est plus parlé pendant des années. Et arrivé à 21 ans, j'étais 21, il s'est passé du temps. Hein. On ne s'était plus parlé depuis. Hein.
Moi, j'étais passée à autre chose, quoi. Et j'étais en voyage à New York avec ma famille. Donc, je ne vivais pas encore au Canada, j'étais encore en France, hein, mais j'étais en voyage à New York avec ma famille. Et là, je vois un message sur Facebook de cette fille. Et elle s'excusait de ce qu'elle avait fait à l'époque. En me disant, je suis désolée, je me rends compte maintenant que c'était super violent pour toi et tout. Non, Et mais en fait, c'est trop bien. ouais, mais c'était assez rigolo parce que du coup, tu sais, tu le vois tellement plus avec les mêmes yeux, ça a tellement plus d'importance, tu vois. Limite, tu le vois un peu en rigolant maintenant, tu sais. Ouais, mais ça montre quand Mais même elle, que ça avait dû elle, la du coup, marquer. ouais, elle a pris en maturité. Ouais, Elle a fait une petite rétrospective sur ce qu'elle t'avait c'est fait. ça. Et en analysant, elle dit non, Et j'avoue. puis je l'avais rassurée, je lui ai dit, on était jeunes, on était au collège. Je lui ai dit oui, sur le moment, évidemment, je t'en ai Ouais, voulu, mais mais je trouve ça maintenant, beau. on va aller se boire un café, tu vois. Mais on en revient à s'excuser. Ouais. En fait, ça n'a pas de prix et ça va toujours améliorer les choses. Euh, je dis pas. Alors, il y a des gens qui sont. Moi, encore une fois, je suis pas. T'es rancunière? Moi, je suis pas rancunière. Je suis pas tellement rancunière non plus. Ouais, Franchement, donc je non. pense que les excuses avec nous, tu vois, ça fonctionne Ouais. très bien. Il y en a d'autres qui vont pas forcément accepter les excuses parce qu'ils ont un peu, ils éprouvent un peu plus de rancœur que d'autres. Mais je pense que ça aide toujours à franchir un cap. C'est sûr. Mais pas tout le monde a la capacité émotionnelle Ouais. de pouvoir s'excuser. Ouais, non, non, Ça, c'est faut le clair. comprendre aussi. Ouais, Et c'est vrai. bon, c'est un autre débat, mais ouais. Et du coup, c'est pour dire à Didier que peut-être que Lucas reviendra dans quelques années en me disant Peut-être. j'ai été bête. J'ai Et été bête pour et une j'étais un peu fille. trop violente. Non, mais c'est clair. Donc, comme quoi ça arrive. Tu vois, moi, il s'était passé quoi, 6 ans, 7 ans. Putain, c'est haut. Puis, tu sais, quand t'es ado, ça fait beaucoup quand même. Et sinon, ta petite rupture amoureuse? J'en ai eu plusieurs, mais il y en a une qui m'a ravagée. Mais là, Ah ouais. c'était parce que tu as toujours un côté très. Quand c'est très passionnel, c'est très destructeur, tu sais. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma rupture amicale a été violente, parce que c'était très passionnel entre nous. On était tout le temps ensemble et tout. Et en fait, là, c'était pareil. J'étais tombée sur un garçon avec qui je suis sortie pendant 2 ans. C'est pas si vieux que ça, parce que c'était il y a 8 ans maintenant. Voilà, ça fait C'était 7 avant ans. Pierre alors? Ouais, c'était juste avant Pierre, la personne juste avant Pierre. Et, Pierre qui est Pierre, son c'est mon mari. mari, mon époux. Et en fait, tu sais, c'était un peu parce que j'ai été dans une relation longue très jeune. Et du coup, j'ai pas eu vraiment cette crise d'ado où tu sais, tu vis un peu des histoires un peu passionnelles et tout. Ouais. Et en fait, je l'ai vécu après cette longue relation. Donc j'avais déjà 20, 21 ans par là, tu vois. Peut-être après, ouais peut-être 21 ans. Et du coup, j'ai rencontré le garçon que tu rencontres normalement quand tu as 16 piges. Un peu mauvais garçon, très passionnel, tu vois. Mais d'un côté, alors maintenant je le vois avec ces yeux-là, mais c'est vrai que c'était du coup très destructeur, très ravageur. Il m'a trompé avec la terre entière, vraiment. Mais d'un autre côté, il était aussi, tu sais, c'est le genre de gars qui te fait vivre des trucs, tu vois. Et en fait, tu es tellement amoureuse et tu es tellement dans le truc et te fait tellement sentir spécial que j'ai pardonné ces tromperies-là et que je suis restée. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. C'est clair. Mais du coup, bah, la rupture a été ultra violente. Bon, déjà, il y en a eu plusieurs, évidemment, de ruptures dans ce genre d'histoire. Et la dernière, en fait, a été ultra violente. Mais là, j'ai cru que j'étais physiquement malade, quoi. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais en pleurant, mais en hurlant de Mais douleur. déjà, comment il t'a dit que c'était fini? Enfin, comment ça s'est C'est fait? assez bizarre parce que ça a été plus ou moins moi, en fait, qui suis partie parce qu'en fait, j'ai atteint mes limites. Je souffrais trop, en fait. Au bout d'un moment, quand tu te sépares 5, 6, 7 fois à cause de tromperies, de mensonges, et qu'à la fin, en fait, je suis arrivée à un moment où j'avais plus de potes parce qu'ils me coupaient de tout le monde. J'avais plus d'estime de moi. Je ne parlais quasiment plus à ma famille parce qu'en fait, je voulais Ah protéger ouais, cette c'était une personne. relation super toxique. Ouais, je voulais pas que les gens le voient comme il était parce que bah, moi, je l'aimais, tu vois. Et en fait, les gens se rendaient bien compte qu'il me traitait mal. Mais du coup, quand tu veux pas être jugé par ta famille ou pas recevoir de conseils, bah, tu coupes les ponts, tu vois. Ouais. Donc c'était un peu comme ça. Et en fait, je suis arrivée à un moment dans ma vie où je pense que j'avais ma capacité émotionnelle qui était vide, en fait. Et je me suis dit, au bout d'un moment, essaye de récupérer le peu d'amour-propre qui te reste, tu vois. Et en fait, c'est là, en fait, ça a été tout bête. On était un matin, je me réveille un petit dans notre appart, et je vois sur son téléphone un snap avec le nom d'une fille de notre salle de sport. Et je sais, parce que au bout d'un moment, quand ça fait 6-7 fois, tu vois, tu sais. Et là, je lui ai dit, j'étais calme. Pour une fois, j'étais calme. C'est tout souvent dans les cris et tout. Et en fait, je lui ai dit, pourquoi? En fait, elle te parle sur Snap. Snap, gros réseau social de Charo. Je suis désolée. Ouais, les trucs qui Personne ne fera disparaissent. changer d'avis. Les trucs qui disparaissent Ouais, en vraiment 24 heures, là. que pour les Charos, cette appli. Bref. Et donc, lui, il me dit, non, mais c'est rien. Et je dis, c'est rien, ouvre-le devant moi. Et il n'a pas voulu, évidemment. Et en fait, c'est même pas parti en cri. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je crois que j'étais au bout. Vraiment, j'étais vide. Tu sais, je l'ai regardé, je fais.
fais tes valises. Vraiment, Ouais. là. Et en fait, je pense qu'il a senti qu'il m'avait mis à bout, en fait. Il avait passé un. Il a même pas step. essayé de justifier, encore une fois, parce que c'est ce genre de personne, toujours, c'est grande promesse, justification, pleurs, je t'aime, etc. Mais cette fois-ci, il a senti, je crois qu'il m'avait, vraiment, j'étais au bout du Rolls, tu vois. Ah ouais. Et je lui ai dit, c'est bon, quoi. Je lui ai dit, là, moi, je quitte l'appart parce que c'était plus facile. Je lui ai dit, dans 3 jours, toutes tes affaires, elles dégagent, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et j'avais beau être celle qui avait initié le truc, la guérison a été très, très violente et très, très dure. C'était un peu comme un... J'ai jamais été addict à quelque chose, mais je pense que c'est un peu comme une addiction. Ouais. Tu sais, as des sueurs froides, vraiment douleur au cœur, vraiment. Et d'ailleurs, on revient au niveau scientifique, ça existe de mourir de chagrin. Ça s'appelle le syndrome du cœur brisé. Et il y a des gens qui en meurent réellement, Ah ouais? ouais, où le cœur s'arrête parce que la Tellement ils sont. tristesse est Ouais. trop profonde et qu'en fait, ton corps rejette tellement de cortisol, de stress et de tristesse qu'en fait, tout se déconnecte et que tu peux décéder de chagrin. Ça existe. Donc, bon, C'est incroyable. c'était pas mon cas, mais pour vous dire que la douleur, si vous avez traversé ce genre de rupture, elle est réelle. C'est pas que dans votre tête. C'est que parfois, même le corps physiquement souffre. Et là, j'avais vraiment cette impression-là, quoi. Je t'ai dit, vraiment, sueur froide, vomissement même parfois, cœur qui s'emballe. Vraiment, j'ai cru que j'allais. Ouais, t'es mal et t'as l'impression que ta vie s'arrête. Ouais, Tu sais, que tout s'arrête, que tu sais, t'es tellement dans un mal-être que tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que je peux faire ou à quel moment Et ce sentiment va disparaître en fait. Et c'est accentué par le fait qu'en plus, quand tu es dans une relation toxique, parce que là, c'était une relation toxique, donc c'est quelque chose encore de différent, euh, il t'a isolé complètement. Donc en fait, tu n'as plus de famille. Enfin, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Tu n'as plus d'amis, tu n'as plus rien, tu vois. Tu n'as plus d'amour propre, plus de dignité, tu n'as plus rien. C'est clair. J'avais plus d'appart non plus, j'avais plus rien. Donc c'était compliqué. Donc voilà, je voudrais dire aux gens qui sont passés par là que c'est complètement légitime, que ce soit amoureux ou amical, hein, de ressentir de la douleur. Et que c'est pas parce que vous êtes fragile, c'est pas parce que vraiment, il faut Ouais, l'exprimer. ça veut pas dire faiblesse. Non. En fait, il faut laisser venir les émotions, venir exprimer les émotions, que ça soit une rupture amicale ou amoureuse. Vous l'avez bien vu, hein, avec Clara, on fonctionne complètement différemment, en tout cas dans les amitiés, dans les relations amoureuses. Et pour autant, on a toutes les deux été tristes, attristées par ces situations. Ouais, on a toutes les deux ressenti un vide à ce moment-là. Mais par contre, on sait qu'on a fait les bons choix. Et j'aimerais insister là-dessus, c'est comment vous pouvez savoir que vous faites le bon choix alors que derrière, ça fait mal. Et c'est ça qui est dur. C'est comment ne pas se dire, ben, on fait peut-être une erreur, peut-être que je perds la personne de ma vie parce que si je suis triste, c'est que bah, j'ai peut-être fait le mauvais choix. Non, rappelez-vous, c'est pour ça que c'est important d'écrire pourquoi vous avez fait le choix de cette rupture. Après, peut-être parfois vous ne l'avez pas décidé aussi et qu'il y a une rupture amicale ou amoureuse, mais ce n'est pas une finalité en soi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais déjà, demandez-vous pourquoi vous êtes arrivé à cette rupture amoureuse ou amicale. Écrivez-le. Écrivez, vraiment, c'est quelque chose d'important, c'est comme ça que vous allez retenir. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Parce que, en vrai, si tout allait bien, il n'y aurait pas de rupture amicale ou amoureuse. Peut-être que faut accepter aussi qu'au bout d'un moment, on fait un bout de chemin de vie avec une personne et que, parce que la vie est faite ainsi, nos chemins se séparent. Acceptez-le, c'est pas grave. Et surtout, il faut connaître ses limites. Ouais, mais c'est ça, limites et ses valeurs. Je vais le répéter souvent dans les podcasts, je pense. Connaître ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes valeurs? C'est pas grave si tes valeurs ne sont pas les mêmes que ta pote, que ton amoureux, que ton amoureuse. Mais il faut les connaître. Si tu les connais, tu pourras réfléchir et prendre des décisions en fonction de ça. On peut faire des compromis. Je sais que moi, je ne suis pas parfaite, donc je ne demanderai pas à mes amis de l'être. Tout le monde a des défauts. Mais au bout d'un moment, si ça dépasse effectivement tes limites et puis tes valeurs, il y a un moment où ça va casser. Mais bien si sûr. tu agis contre ce que tu crois, il y a un moment, il va y avoir des reproches, des choses comme ça. Et encore une fois, j'insiste, personne n'est foncièrement mauvais. Donc même si vous avez l'impression que, même mon ex qui m'a trompé avec la terre entière, je sais que foncièrement, il n'est pas mauvais. Il est juste stupide, pardon. Mais j'espère qu'il va mieux aujourd'hui. Mais voilà, donc personne n'est le mal incarné.
Bon, à part certaines personnes, évidemment, mais c'est très rare quand même que quelqu'un soit foncièrement mauvais et qu'il veuille vraiment te faire du mal. C'est Donc, ça. faut Et prendre du recul là-dessus aussi. ouais, écoutez vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le corps parle. Les tissus, vos tissus, ils vont s'exprimer, ils vont parler. Et bien souvent, on ne les écoute pas parce que ça fait peur, parce que ça nous fait prendre des décisions qui vont être difficiles, parce qu'on sait que toute décision n'est pas facile à prendre. Mais notre corps ne nous ment pas, Non. notre cœur ne nous ment pas. Donc, il faut s'écouter. Exactement. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Ouais, et à poser des questions. Ouais. Même marquer les prochains thèmes que vous voulez qu'on aborde. On a une liste quand même qui est très importante. On a des thèmes. Oh Mais là voilà, là là si là. vous avez des témoignages, évidemment, on vous remet l'adresse mail en bas pour pouvoir l'envoyer. Et surtout, le prochain épisode, ça sera sur quoi, Clara? L'intelligence artificielle, la nouvelle forme de pornographie. Oh, oh, oh. On a beaucoup de choses à dire. Ça va être très, très intéressant. Ça va être génial, vous allez kiffer. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, et on vous dit à très vite dans Entre parenthèses. Ciao! Ciao.